Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans mon bureau slash salle de bain pour que je vous parle du gua sha. Donc vous allez me dire Alissa, c'est quoi le gua sha? Le gua sha c'est ça, cette petite chose qui est faite en quartz et qui permet de remodeler le visage. Donc je vais vous montrer comment je m'en sers et puis surtout je vais vous montrer les résultats avant-après en sachant que ça fait 1 mois et demi que je l'utilise. Donc on va voir s'il y a des différences sur mon visage. Je vous dis tout ça juste après le générique. Je vais vous montrer ma routine avec le gua sha aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'il y a 1 mois et demi, j'ai commencé à m'intéresser à la gym du visage, etc. pour justement faire circuler un peu l'eau et décongestionner le visage. Donc pendant à peu près 2 ou 3 semaines, je pense que je faisais seulement avec les doigts, donc des mouvements comme ça, vous savez, enfin exactement ce que je fais avec le gua sha, mais je le faisais avec les doigts. Et puis après, j'ai entendu parler du gua sha, j'ai acheté ça. Et puis je vais vous montrer la routine que je fais tous les matins et tous les soirs, donc c'est 2 fois par jour. Ça dure entre 5 minutes et 15 minutes en fonction de si j'ai le temps, si j'ai envie ou pas trop envie. Donc la première chose à faire, je vous montre, c'est d'hydrater le visage. Donc moi je mets de l'huile de jojoba parce que j'ai la peau grasse et il faut que la pierre puisse glisser. Je n'utilise que ce produit sur ma peau. Donc on va mettre hop les petites noix. Alors il est conseillé de se tapoter le système lymphatique. Je suis pas du tout une experte là-dedans. Donc là on vient dire à son corps qu'on vient le réveiller, qu'on vient réveiller son système lymphatique. Ensuite je frotte. Faut pas hésiter à en mettre, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, n'hésitez pas à en rajouter. J'ai la peau vachement rouge aujourd'hui. Ok, je vais en mettre une petite goutte parce que je sens que ça glisse pas assez. Soudain. On y va en douceur. La peau du visage, je crois qu'elle est sensible, surtout le contour des yeux, donc on y va quand même en douceur. Oups. On n'oublie pas le cou, puisque de toute façon, on va démarrer à partir du cou. Alors, on a plusieurs petits angles sur cette pierre, donc celui-ci, celui-ci. Et en fait, vous pouvez utiliser tous les angles. Donc je vais vous montrer comment moi je fais. Je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire. Je pense pas que ce soit la façon universelle. Faites, je pense, en fonction de vous. N'hésitez pas à regarder des vidéos si jamais ça vous intéresse. Parce que moi je suis pas du tout une experte. Alors on va commencer. Donc je commence par le cou. En fait, je viens vraiment de là et je remonte. Encore une fois, si vous n'avez pas de gua sha, vous pouvez évidemment le faire avec vos doigts. Et après, il faut faire un peu comme ça, vous voyez. Hop, des petits serpentins. Donc là on essaye de faire le double menton. Et après on fait l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir mis une crème ou quelque chose pour que ça glisse. Parce que sinon ça vous fait mal. Enfin ça peut faire mal. En fait là j'essaye de dessiner ma mâchoire. J'ai une mâchoire assez épaisse, assez dure je trouve. Une mâchoire plutôt masculine. J'ai toujours eu un double menton, donc on peut le voir là, le petit... Lui, il est toujours là. Hein. Ok, on secoue comme ça. Ok. Ensuite, je viens faire, donc avec ce côté-là, tout le visage. Donc je fais les choses entre 5 fois et 10 fois. Enfin, ça dépend des jours, mais au minimum 5. Après, je fais l'autre côté. Donc faut pas avoir peur d'appuyer, mais il faut toujours que la pierre soit vraiment qu'elle accompagne le mouvement. On n'est pas comme ça, on met pas la pierre à l'horizontale, on vient vraiment accompagner le mouvement. Ça peut se faire dans les deux sens je crois. On va faire l'autre côté. Après moi je viens faire du coup le bas du visage encore une fois pour les mâchoires et j'utilise ce côté là. Donc je mets le gros côté au niveau du menton et je viens étirer jusqu'à mon oreille. L'autre côté. C'est une technique ancestrale chinoise. Et voilà, moi je viens tout juste de le connaître grâce à des youtubeuses notamment. Ensuite je passe aux joues, donc le but c'est de remonter un peu les joues. Bon, faut pas s'attendre non plus à des miracles, je pense. J'aurais pas l'effet d'une chirurgie esthétique où on me remonte carrément les joues, mais si ça peut permettre de les remonter un peu, c'est pas mal. Donc pareil, je prends toujours ce côté-là et je pars du nez. Et je viens
étirer. Donc vraiment je vais jusqu'à la tempe. Ensuite on va faire l'autre côté. Donc vous voyez ça fait des traces mais ça fait absolument pas mal. En fait vous voyez je remonte à chaque fois. Donc là je vais venir faire vers l'œil pour essayer d'agrandir le regard. Donc pour ce côté là je vais prendre... je reprends cette longue base là. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur côté pour le faire mais c'est pas grave. Et encore une fois je vais vraiment tout au-dessus de la tempe. Après je vous avoue que sur le front j'ai pas vraiment de rides, donc le front je le fais pas tant. Puis c'est bien si vous avez des petites pattes doigts, j'en ai pas encore. Pour l'instant j'ai très peu de rides sauf du coup les rides d'expression qui sont là, ça par contre je les ai en masse. Alors on va faire l'autre côté, donc encore une fois je suis vraiment pas sûre de bien le faire. Ça fait du bien parce que vraiment on sent la peau qui se détend et ça fait vraiment un massage et c'est hyper agréable. Et après je viens comme ça frotter mes tempes parce que j'ai souvent mal aux tempes. En fait mes tempes elles ressortent beaucoup parce que souvent dans la journée je crispe la mâchoire. Ça m'arrive très souvent, je l'ai remarqué ça, et du coup j'ai les tempes qui ressortent et juste passer le truc, le gua sha sur les tempes, même si là je cherche pas spécialement à les aplatir, c'est juste que ça me fait vraiment du bien. Vous voyez, je sens une bosse ici là. Voilà, je vais refaire un petit coup de ce côté. Je suis pas du tout très précise. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il y a pas longtemps, j'ai rajouté pour essayer de faire partir ces rides d'expression, mais ça je pense que c'est compliqué. Elles sont vraiment très présentes, très marquées. Donc je prends du coup ce bout là, cet arrondi là, et je viens essayer de lisser cette petite ride et j'amène le tout vers l'oreille. On va faire pareil de l'autre côté. Je crois qu'on peut aussi affiner son nez et plein d'autres trucs comme ça, mais j'ai pas trop compris comment. Et puis je trouve que c'est quand même déjà assez long en vrai, entre 5 et 15 minutes tous les matins, tous les soirs. Donc je rajoute pas non plus masse de mouvements. Et après, pareil, j'ai la bouche qui tire un peu vers le bas, j'ai des petites rides ici, en fait c'est vraiment tout le sillon nasal, donc là avec des espèces de rides ici. Donc je vais essayer de remonter ça. Pareil, j'ai pas de technique particulière, j'essaie juste de gommer. L'autre côté. Et voilà à peu près le chemin que je fais tout le temps. Après je repasse un dernier coup un peu partout, histoire d'être sûre. Vous pouvez faire le front aussi, moi je l'ai pas fait, mais passer comme ceci. Le front je trouve pas ça agréable à faire, et encore une fois comme j'ai pas de rides au front, je le fais pas tant. Voilà, et puis en même temps ça m'hydrate la peau. C'est marrant parce que là je me rends absolument pas compte, mais dès que je suis en train de faire mon montage, je me rends compte des rides d'expression que j'ai. Enfin pas des rides mais des tics, des têtes que je peux avoir. Je me rends absolument pas compte. Et vraiment je remonte bien, ça me fait vraiment du bien de passer sur la tempe qui est gonflée. Ça je pense pas que ce soit ultra nécessaire de le refaire. Voilà. Après ça, je le passe juste sous l'eau froide quand j'ai fini de m'en servir. Je le lave pas, juste je rince à l'eau froide. Je crois qu'on peut le mettre dans le frigo pour que ce soit bien frais, pour que ça travaille encore mieux la peau. Je ne le fais pas. Du coup, je vais vous montrer un petit peu... peut-être que je mettrai des photos avant, après. Donc, je sais pas comment je vais monter ça, mais en gros, je vais vous montrer. Donc là, c'est de face, mon visage. Bon, j'ai un visage... assez gros, assez rond carré. Voilà. Après le profil. Oups. Donc je pense que ça a quand même dessiné ici. Hein. Regardez. Le double menton, j'en ai toujours un. Après on a l'autre côté. Donc l'autre côté pareil. Je pense que au niveau de la mâchoire, ça a un peu plus défini la mâchoire. Puis voilà.
Je pense que c'est tout. Ah, et au niveau du cou aussi, je sais pas si là il y a une grande différence. Je sais que j'ai commencé à avoir des petites ridules au niveau du cou avec le soleil que j'avais pas avant, mais je suis pas sûre que ça les ait estompées. Donc je vais vous mettre des photos avant-après et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà les petits lapins pour cette vidéo, donc je vous ai montré un petit peu ma routine du soir. Je fais pas grand chose de plus le soir, je vous avoue, après ma douche. En tout cas, je ne sais pas à quel point ça fonctionne, je sais pas combien de temps je vais continuer d'utiliser ça, mais pour l'instant je sais que ça me fait déjà beaucoup de bien, juste le fait de me masser le visage et d'avoir cette petite routine pour le visage. Et je pense que ça ne peut que faire du bien de prendre le temps de masser son visage et de le décongestionner. Voilà les petits lapins pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des renseignements sur le gua sha, si vous-même vous l'utilisez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, je ne suis absolument pas une professionnelle, donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a des mouvements que je fais mal, c'est vraiment fort possible, mais pour l'instant j'utilise ça comme ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye.